Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour ce nouveau Vlogmas. Dans le thème du jour, je vais vous partager mon top littérature de cette année 2025. C'est une vidéo que j'ai l'habitude de faire depuis 3-4 ans sur YouTube où à chaque fin d'année je vous propose des tops dans différents thèmes. Donc il y aura littérature, polar, imaginaire et graphique parce que ce sont essentiellement les styles que j'aime et j'ai pas fait de sous-genre comme par exemple le roman historique ou le polar nordique parce que ça serait trop pointu, mais voilà, j'avais envie quand même de vous proposer un top, donc ça sera pas un top 10, là on est sur un top 8 parce que il y a des lectures que j'ai hésité à me dire je vous propose un top 10, mais les deux lectures qui me manquaient pour arriver à ce nombre, ça m'aurait fait choisir parmi des livres qui n'étaient pas vraiment des coups de cœur et j'avais vraiment envie de vous proposer que des coups de cœur dans cette vidéo. Donc je commence par ma sélection littérature. Donc j'ai tout d'abord pris ma liseuse parce que j'avais peur de vous en parler. J'avais peur d'oublier de vous parler du livre en question. Donc il s'agit de Amber Falls de Alicia Garnier. Donc je pose la liseuse. C'est une romance que j'ai lue cet été qui se déroule davantage d'ailleurs en automne. On va suivre deux personnages qui ont grandi ensemble, qui étaient meilleurs amis, mais suite à un quiproquo, à des non-dits, vont se retrouver meilleurs ennemis. Ils ne se parlent plus du tout. Lui a même quitté la ville pour aller faire des études ailleurs, jusqu'au jour où il revient et par un sacré hasard et une certaine incompréhension, il va s'installer juste en face du... En fait, la personnage principale a un magasin qu'elle partage avec sa mère et sa grand-mère. Donc sa grand-mère s'appelle April, sa mère May et elle s'appelle June du coup. Et lui je crois que c'est Ashton, mais j'ai peur de me tromper. Voilà, j'ai peur de dire des bêtises. Et ouais. Et en fait, elle du coup, elle travaille avec sa mère et sa grand-mère, mais elle veut ouvrir un salon de thé. Ça a toujours été son rêve. Et lui, en fait, va prendre pour faire un salon de thé le local qu'elle visait depuis des années. Et donc là, c'est vraiment le début de la guerre ouverte. Mais bien sûr, comme c'est une romance, ils vont finir par se rapprocher et de fil en aiguille, passer par une fausse relation et vraiment se trouver finalement être bien ensemble. J'avais adoré cette histoire. En plus, ce qui m'avait plu, c'est que on était dans une ambiance vraiment petite ville, donc les protagonistes se connaissent, ils connaissent toutes les personnes aux côtés autour d'eux les connaissent, donc quand ils annoncent qu'ils sont en couple, même si pour eux c'est de faux, tous les gens autour sont un peu perturbés, mais tout en étant pas vraiment surpris parce que très vite on comprend qu'entre eux il y a une alchimie et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est bien, c'est que donc le personnage principal, dont je suis pas sûre du prénom, a deux frères et je me dis que potentiellement l'autrice a matière à faire deux autres romans dans cet univers et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là c'est fini pour les livres numériques, maintenant faisons place aux livres que j'ai en physique. J'ai lu très récemment La bibliothèque de minuit de Matt Haig aux éditions Le Livre de Poche. Donc lui c'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis à peu près 2 ans et qui m'intéressait, mais j'avais jamais vraiment franchi le pas de le lire. J'avais hésité à l'écouter en audio, mais je vous avoue qu'après avoir écouté un extrait, la narration ne me plaisait pas. En fait la personne qui parlait, le rythme était trop lent et même si on peut accélérer, le débit était vraiment assez fade, on va dire. Donc je me suis dit, lis-le en papier plutôt. Donc dans cette histoire, on va suivre Nora Sid, qui est une jeune trentenaire qui, à la suite d'une journée particulièrement pourrie, qui clôture un peu une vie pas facile, va décider de mettre fin à ses jours. Du coup elle se réveille, elle est dans un espèce d'endroit qui ressemble à une bibliothèque, de la bibliothèque de minuit, où il y a plein de livres sur les étalages et elle est avec une femme qu'elle connaît, une bibliothécaire qu'elle avait quand elle était au collège. Et cette femme lui dit, ben voilà, tu es dans l'entre-deux, tant qu'il sera minuit à l'horloge, tu pourras vivre les vies que tu souhaites. Cela veut dire qu'en fait tu es entre la vie et la mort et que aucune bascule n'a été faite. Donc Nora va visiter pendant
ce moment suspendu dans le temps classique, mais qui pourrait continuer, elle va explorer des centaines, des milliers de vies qui vont l'aider à effacer certains regrets. C'est le but premier en fait de faire face à des regrets qui potentiellement n'ont pas leur place dans sa vie. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai bien aimé. En fait, c'est un petit peu le concept de et si j'avais pas arrêté la natation, est-ce que je serais devenue championne olympique? Et si j'avais pas arrêté la musique, est-ce que j'aurais été chanteuse dans un groupe de rock? Voilà, c'est des choses comme ça en fait, c'est des questions qu'elle se pose en lien avec sa vie et vraiment très bien. J'ai passé un bon moment de lecture. J'avais peur qu'au bout d'un moment ça soit redondant le fait qu'elle passe d'une vie à l'autre et en fait pas du tout, ça passe vraiment très très bien. C'est une lecture que je vous recommande grandement. C'était une lecture commune que je devais faire avec une de mes petites sœurs qui m'avait d'ailleurs customisé la première page et en fait j'ai mis trop de temps à me lancer. Elle l'avait lu, elle l'avait beaucoup aimé aussi. Donc voilà, c'est un avis unanime. Dans ce top, je voulais aussi vous parler d'une autre romance. Donc il s'agit des Dames Pirates de India Holton dans la collection Regency de J'ai lu. Donc c'est un livre que j'avais eu par hasard, d'occasion, je crois que j'avais payé genre 50 centimes parce que je trouvais la couverture jolie et surtout parce qu'il y avait le mot pirate dans le titre. Voilà, parce que moi dès qu'il s'agit de piraterie, je suis bon public. Et en fait, j'ai été très vite embarquée par l'histoire. Je me rappelle avoir lu ce livre en moins de 24 heures. On va suivre une jeune femme qui vit avec sa tante qui est une pirate. Elles font partie d'une confrérie de pirates. Et la particularité, c'est que leur vaisseau, ce sont des maisons. Et qu'elles ne vont pas dans l'eau ou sur l'eau, elles vont dans les airs. Donc quand elles partent à l'abordage d'une autre maison, vous avez des endroits, par exemple dans le grenier, où vous avez la lucarne qui s'enlève, il y a un canon qui sort. Et déjà rien que ça, je trouvais ça génial. Et en fait, cette jeune femme va faire partie également du même groupe dont fait partie sa tante, qui commence à se faire attaquer par d'autres groupes. Il y a même des maisons qui disparaissent et ils vont essayer de résoudre ce mystère, savoir qui est derrière toute cette manigance. Et à côté de ça, la pirate, donc la jeune femme qui s'appelle Cecilia, elle a un contrat sur sa tête, c'est-à-dire qu'il y a une pirate une pirate qui lui a lancé un tueur aux trousses. Et pour elle, c'est un vrai honneur, ça veut dire qu'elle rentre vraiment dans le groupe des pirates. Et en fait, on se rend compte très vite que ce pirate a plusieurs employeurs et qu'il ne veut pas du mal à Cecilia, au contraire, il veut la protéger et ils vont se rapprocher. Et voilà, donc c'est une romance dans le temps de la Régence avec des pirates. Et pour moi, il y avait tous les ingrédients pour que forcément ça fonctionne. La saga s'appelle Dangereuse Demoiselle. Il en existe un avec des sorcières. Je sais plus si c'est le 2 ou le 3. Et il y en a un autre, il me semble qu'il y en a 3. Et je vais voir pour essayer de me les procurer d'occasion parce que j'avais passé un super moment de lecture avec celui-ci. Donc là c'est fini pour les livres poches, je vais maintenant passer au grand format. Donc j'ai lu là aussi il n'y a pas longtemps Les Révoltés de Montauban de Cécile Cabot aux éditions des Libertés. C'est l'autrice qui m'a très gentiment contactée par Instagram pour me proposer la lecture de son ouvrage que j'ai beaucoup aimé. De toute façon s'il fait partie de ce top c'est qu'il y a une raison. L'action se passe en France en 1620. On est avec une guerre entre un début de guerre entre les protestants et les catholiques. En fait, le trône de France rejette fortement les protestants et il veut les faire plier à leur religion, qui est assez proche l'une de l'autre, mais un élément important diffère sur notamment la Vierge Marie, ce qui fait que voilà, les protestants et les catholiques s'entendent pas très bien. Et dans ce cadre, on va suivre deux hommes. Donc on va suivre Guillaume de Villebertin, qui lui est un serviteur de Marie de Médicis, donc c'est un peu son bras droit, son assassin. Lui, il est contraint par la reine de faire ce qu'elle lui demande. Et à côté de ça, on suit Antoine de Savignac, qui est lui un jeune homme qui vient de Montauban et qui a comme mission d'aller à Paris pour récupérer des armes pour aider la résistance. Et ces deux hommes vont se rencontrer, ils vont tisser des liens et j'en ai déjà beaucoup dit, j'en dirai pas plus, mais vraiment j'ai beaucoup aimé la plume. Je trouve que Cécile Cabot a une plume très agréable à lire, c'est très fluide. Je me suis pris beaucoup d'amitié pour les personnages, ils forment une famille assez forte, avec une amitié vraiment forte. J'ai beaucoup aimé, j'ai un peu pleuré à la fin quand même, parce qu'il arrive quelque chose de pas très festif. Mais voilà, ça a été vraiment une très très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille grandement.
Ensuite, on est avec un autre roman historique. J'ai adoré Le Masque et la Lame de Mireille Calmel aux éditions XO. C'est un livre que j'ai lu en septembre et j'ai adoré vraiment. L'action se déroule à Venise en 1756. On suit cette jeune femme donc qui est parce qu'elle a un nom, voilà, Maria Marina Morozini, qui est une jeune femme qui la journée est dans un couvent assez particulier parce que ce couvent est aux mœurs très très légères et c'est plus une maison close qu'un couvent on va dire, et la nuit elle est la main armée de la 40 criminale, donc la police de Venise, elle est un peu leur espionne et leur assassin. Et elle, en fait, elle a un but, c'est retrouver les responsables du meurtre d'une personne de sa famille. En fait, elle a vécu dans sa jeunesse un drame où elle a été elle-même blessée physiquement et elle ne cesse de chercher les personnes responsables. Donc sur les 4, elle en a déjà retrouvé 3 qui ne sont plus de ce monde et elle cherche toujours le 4e. Et au début de ce livre, elle est sur les traces d'un horrible personnage qui assassine de façon ignoble des enfants et ça va être le début pour elle d'une course-poursuite. Elle va être poursuivie et elle va elle-même poursuivre quelqu'un. Il y a des histoires de complot, de trahison, d'amour, d'amitié et voilà, j'ai adoré. Je crois que c'est l'un de mes préférés de Mireille Calmel, si ce n'est le préféré. Donc là, les 2 derniers que je viens de vous montrer ne sont pas disponibles en poche. En revanche, celui-ci, si. Donc il s'agit de Poussière blonde de Tatiana de Rosnay, ici aux éditions Albin Michel, mais disponible en poche chez Le Livre de Poche. J'ai écouté ce livre en audio, je crois que c'était en avril-mai. On va suivre Pauline, qui est une américaine qui vit en Californie de mémoire, qui est vétérinaire. Elle a monté son cabinet vétérinaire, elle s'occupe des animaux, elle se déplace dans les ranchs pour s'occuper des chevaux et elle a une 60aine d'années. Elle va être contactée par Pearl, qui est sa meilleure amie, pour lui dire de revenir à non, pas Durango. Mince. Alors c'est le Mepps Hotel et c'est à Reno, voilà, pardon, je trouvais plus le nom. Donc elle va lui dire il faut que tu reviennes à Reno, ils ont prévu de détruire le Mepps Hotel dans quelques jours et on est plusieurs à se rassembler pour l'événement. Donc Pauline va se rendre sur place et assister à la destruction de cet hôtel qui l'a profondément marqué. Tout simplement parce que dans les années 60, elle était gouvernante dans cet hôtel et qu'elle a fait la rencontre de sa vie qui va changer toute sa vie. Elle a rencontré Mrs. Miller, alias Marilyn Monroe. Et c'est comment une amitié va naître entre ces 2 personnes et comment, par sa bienveillance, Marilyn Monroe va aider Pauline. Et j'ai adoré ce livre. Déjà, j'aime beaucoup le personnage de Marilyn Monroe. C'est une personne qui m'intéresse, qui me fascine. J'ai lu beaucoup de livres sur elle. Et quand j'ai eu l'opportunité d'avoir celui-ci en occasion, j'ai vraiment sauté sur l'occasion, sans trop me répéter. Et j'ai adoré voir un peu le côté plus vulnérable de Marilyn Monroe, mais le côté aussi bienveillant, comment elle va s'attacher à cette gouvernante et l'aider dans sa vie personnelle. Et en fait, on découvre tout ça grâce aux souvenirs de Pauline, parce que pendant qu'elles attendent, il y a un décompte avant que l'immeuble implose, elle va se remémorer cet été de sa vie qui va vraiment tout changer. Et c'est vraiment une très très bonne lecture. Que vous aimiez ou non Marilyn Monroe, il n'y a pas besoin d'être fan de Marilyn Monroe pour le lire. C'est vraiment une histoire hyper intéressante. On est dans les plaines de Reno, dans le Montana, si je me trompe pas. Il y a beaucoup des questions des chevaux, des Mustangs notamment, parce qu'en fait l'action dans le passé se déroule lors du tournage des Désaxés, où il y a des scènes dans le désert avec des chevaux. Et voilà, vraiment une superbe lecture. Ensuite, j'ai lu À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, ici aux éditions Le Cherche-Midi, mais disponible en poche depuis peu chez Pocket. Donc il s'agit du 3e livre des auteurs. J'ai lu les 2 autres, donc il s'agit de America et Alabama 1963, que j'avais beaucoup aimé, et celui-ci est désormais mon préféré de ces auteurs. L'action se déroule en France, en Angleterre en 1934. J'ai mélangé, dans le Sussex plus précisément. On va suivre Viviane, donc c'est pour ça que j'ai cru que ça se passait en France, qui est en fait une
préceptrice française. Elle va se présenter à Winnicott, donc qui est un manoir, pour devenir préceptrice d'un petit garçon un petit peu particulier qui s'appelle Lucien et qui est aveugle, donc il suit des cours à la maison. Et elle va donc s'occuper de l'éducation de cet enfant. La particularité, c'est que le manoir dans lequel ils vivent semble animé d'esprits frappeurs. Voilà, il y a des scènes assez marrantes, assez cocasses, notamment avec le club de lecture, parce que la maman de Lucien, pour essayer de s'intégrer avec ses voisins, en plus, comme c'était un peu des nobles, il y a un standing à respecter, mais voilà, pour se montrer au monde et puis pour se lier d'amitié, elles ont créé un club de lecture. Et à un moment, une de leurs sessions se déroule dans le manoir de Winnicott, et elle est assez mémorable cette session, parce que les esprits frappeurs vont venir un peu perturber les échanges. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance qui est vraiment une ambiance automnale, anglaise, donc un peu fraîche. Il y a de la brume, il y a de la lande, il y a le côté fantôme. Et ce qui m'a encore plus plu, c'est que les auteurs sont allés là où je voulais qu'ils aillent. Voilà. C'est-à-dire que j'avais peur qu'ils trouvent une autre raison à tout ça, je dirais pas une pirouette, mais voilà, une autre raison qui pourrait ne pas me plaire. Et en fait, la justification qu'ils donnent m'a convaincue à 100%. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais. Je trouve que ce parti pris-là est pas souvent pris par les auteurs dans des livres, surtout quand il s'agit de littérature. Et voilà, j'ai adoré. En plus, j'ai eu l'occasion, il est dédicacé parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Hop. Voilà, parce que Manuela, qui est donc la meilleure libraire du monde, soit dit en passant, mais qui est libraire au Cultura Mandelieu, qui est aussi une amie, avait organisé une rencontre avec ses auteurs, donc en janvier cette année. Donc j'ai pu les rencontrer, ils nous ont parlé, ils ont fait une mini-conférence, les échanges étaient hyper intéressants, et ils sont adorables, voilà. Ils sont aussi gentils qu'ils écrivent bien, c'est fou. Et tout ça pour dire que j'avais passé un super moment, et que j'étais encore d'autant plus ravie d'avoir adoré ce bouquin, d'avoir pu en parler avec eux, et ça a été d'ailleurs mon premier coup de cœur de 2025. Et enfin le dernier, donc il s'agit du Cercle des femmes rebelles de Alison Goodman aux éditions Albin Michel. Je ne sais pas si celui-ci est disponible en poche, si c'est le cas je vous mettrai la couverture à côté, mais dans le doute je préfère rien vous dire. Donc là l'action se déroule en Angleterre, je ne sais plus en quelle période, c'est pendant la Régence. On va suivre des jumelles, donc il y a Lady Augusta alias Gus et Julia, Lady Julia, donc ce sont les sœurs Colebrook, et elles vivent toutes les deux dans une maison dans la banlieue de Londres je crois, et leur papa est décédé, ça a d'ailleurs été un peu un scandale parce qu'il est décédé dans un endroit pas très fréquentable on va dire, et en fait elles vont par un concours de circonstances se retrouver à aider une de leurs amies qui est victime d'un odieux chantage. Et elles vont se rendre compte que c'est quelque chose qui leur plaît. En fait, surtout Augusta, elle va se rendre compte que aider les femmes qui sont dans le besoin, qui sont bloquées par un mari possessif ou qui les empêche de vivre, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, et elle va faire quelques sauvetages comme ça en fait avec sa sœur pour aider des femmes. Par exemple, il y en a une qui est séquestrée par son mari, qui l'a fait passer pour folle alors que c'est juste qu'il attend de pouvoir l'interner pour récupérer tout son patrimoine. Et j'ai beaucoup aimé, il y a une romance qui se dessine parce que pendant leur mission sauvetage, elles vont rencontrer un homme qui est d'ailleurs un hors-la-loi, et Augusta va se sentir attirée par cet homme. La fin nous laisse présager une suite que j'attends avec impatience. Parce que lui, il est sorti, je crois, il y a 2 ans de mémoire. Et j'ai vraiment très 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 hâte de lire la suite parce que ça a été un super coup de cœur. J'ai aussi de cette autrice Lady Helen dans ma pile à lire, que je pense lire très bientôt, qui lui est plutôt à destination d'un public plus jeune, young adulte, mais qui a l'air d'être dans les mêmes vibes, donc vraiment j'ai hâte de le lire. Voilà pour ce top 2025 littérature. Ce sont que des lectures qui m'ont vraiment profondément marquée. Même pour vous dire, il y a pas mal de livres que j'ai lus il y a plusieurs mois, et le fait que je me rappelle soit des noms des personnages, soit de l'histoire en elle-même, je trouve est assez révélateur, parce que quand un livre ne m'intéresse pas ou m'a pas marqué outre mesure, c'est des informations que j'oublie assez vite. Et là, en fait, de pouvoir vous en parler des mois après, c'est pour moi assez révélateur du coup de cœur que j'ai eu. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Qu'en avez-vous pensé? Que votre avis soit
le même que le mien ou non, n'hésitez pas à me dire. Si vous aviez un top à faire aussi de vos lectures littérature de 2025, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'aime bien voir aussi un peu vos retours. Je pense qu'en plus on lit tous des choses différentes, donc ça peut être hyper agréable. Et puis ça peut me permettre de sortir certains livres de ma pile à lire si je les ai en ma possession. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine.